Il est maintenant temps donc d'attaquer la première partie de cette petite astuce Photoshop sur les contours, et c'est pourquoi je vous ai créé d'avance ce petit croquis que nous allons réaliser. Pourquoi ce petit croquis? Tout simplement pour vous montrer les différences entre les contours centre, intérieur et extérieur. Donc pour faire simple, nous sommes partis, je suis parti et vous allez partir de ce carré qui est ici, donc qui fait une taille, pour le voir vous faites fenêtre, information, donc il fait une taille, hop, pixels, de 269 pixels sur 269 pixels, c'est le cas pour tous ces carrés, donc comme vous le voyez, ils font tous la même taille, mais les contours sont différents. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, sur le premier, voilà, le contour est un contour intérieur. Donc vous voyez, si je place mon carré, le contour est à l'intérieur de la sélection. Sur le second, c'est un contour que l'on appelle centré, c'est-à-dire que le contour se fait et à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Et sur le troisième, c'est un contour extérieur. Donc, histoire que cela soit plus simple à comprendre, je vais supprimer donc mon calque avec les carrés. Je vais faire oui. Je vais recréer ici ma sélection de 270 sur 270. Je vais la mettre ici. Je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le petit bouton qui se trouve dans la palette des calques. Et je vais faire donc édition et contour. C'est là que se trouve le menu qui nous intéresse aujourd'hui. Dans contour, vous avez ici donc plusieurs options qui apparaissent. Ce n'est pas bien compliqué. Le premier consiste à choisir l'épaisseur de votre trait. Donc nous allons dire ici 15. Nous allons garder donc 15. Nous allons le placer ici en noir. Cliquez sur couleur et vous pouvez choisir le type de couleur que vous voulez. Vous avez ensuite donc les trois positions, les fameuses, intérieur, centre et extérieur. Donc cela nous allons les voir avec le petit schéma comme nous venons de le faire. Et enfin, nous avons les modes normal, donc de fusion. Pour cela, je vous présenterai dans la deuxième partie comment les utiliser, et l'opacité de votre contour. Donc ici, nous avons notre contour de 15 que nous allons faire en intérieur. Vous validez, et vous voyez donc que le contour s'est bien fait à l'intérieur de notre sélection. Si je déplace mon carré sur la même ligne, que je refais édition, contour, et puis cette fois je me mets en centré, et que je clique sur OK, vous voyez donc que le contour s'est fait et à l'intérieur et à l'extérieur. Et je suis pourtant resté, encore une fois, en 15 pixels. Si je prends la taille de mon contour, nous le ferons après avoir fait le troisième carré, vous verrez que le contour est toujours de 15. Je déplace encore une fois mon carré. Cette fois, je vais faire édition, contour et extérieur. Je valide. Et vous voyez donc que le contour, comme son nom l'indique, est hors de la sélection. Maintenant, si je fais une rapide sélection ici du contour, je me mets ici, je vais zoomer un petit peu pour ne pas faire d'erreur, je vais me mettre au coin, voilà, comme ceci, et voilà. Et vous voyez ici dans la fenêtre information que ma largeur est bien de 15 pixels. Si je déplace ici mon rectangle, vous voyez que c'est encore le cas au centre, et encore une fois le cas ici, pour le carré en intérieur. Donc voilà pour ce petit carré, ce petit mise en bouche de l'outil contour. Je vais vous présenter donc rapidement, avant d'attaquer cette petite mise en situation, la présentation du rectangle avec la mise en situation de l'opacité. Donc vous voyez, je viens ici créer un nouveau calque, par exemple sur ma forme, et je viens faire édition, contour. Je vais rester à 15 pixels et en noir. Ici, nous nous en fichons un petit peu de l'intérieur-extérieur, et je vais choisir un mode de fusion, disons, lumière tamisée. C'est un mode que j'utilise souvent. Vous pouvez retrouver une petite formation de 4 ou 5 minutes sur ma page pour vous expliquer comment l'utiliser. Donc je vais mettre lumière tamisée, et je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez, cela crée mon contour. Je fais un petit retour en arrière. Si je viens ici, faire édition, contour, je n'ai pas obtenu le rendu que je souhaitais. Voilà, parce que j'étais sur un calque à part. Si je me mets directement sur mon calque arrière-plan, vous
Vous voyez donc que mon contour est en lumière tamisée. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas mis en contour ici, lumière tamisée directement. Je vais refaire le petit test. Contour. Nous allons nous mettre par exemple ici en incrustation. Validé. Si je le déplace, bon, apparemment il ne veut pas, parce que normalement je devrais obtenir donc ce rendu en incrustation. Donc par contre, je supprime celui-ci. Si je viens faire ici mon rectangle directement sur mon calque arrière-plan, je fais contour ici en incrustation et que je valide. Vous voyez qu'ici, il se met en incrustation. Il faudra le faire directement sur votre calque arrière-plan. Pour éviter cela donc qui détruit la photo, la meilleure solution restera donc de faire image, contour, de rester en mode normal et de venir le modifier ici, dans le menu, et de le mettre en incrustation. Cela permettra de séparer les cadres. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas possible de faire directement l'incrustation sur un calque à part. J'ai dû rater une petite étape, je revérifierai et je vous ajouterai une petite vidéo explicative pour vous expliquer comment cela fonctionne. Donc voilà pour la première partie de ce petit cours théorique. Nous passerons donc dans la deuxième partie à l'explication pour réaliser un contour de ce type pour une composition et un contour de photo comme ceci pour vos photos de vacances par exemple. Si jamais vous avez des questions sur l'outil contour ou sur d'autres outils de Photoshop, n'hésitez pas à me poser la question, je tâcherai de vous répondre du mieux que je peux avec de petites vidéos annexes à ce tutoriel. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage de la suite de ce tutoriel et vous dis à bientôt.